Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Les nuisances dues à l'aéroport vont-elles enfin diminuer dans les prochaines années? Le permis d'environnement de cet aéroport vient d'être renouvelé par le gouvernement flamand. Il n'y aura pas d'interdiction des vols de nuit, mais la ministre Zualdemir annonce une diminution du bruit à l'horizon 2032. Alors qu'y a-t-il réellement dans ce permis d'environnement? Le nombre de mouvements annuels autorisés sera légèrement augmenté. Les nuits du week-end devraient être légèrement protégées. Est-ce une avancée, un recul ou un simple statu quo? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour débattre sur notre plateau, nous accueillons Philippe Toued. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur du service de médiation de l'aéroport de Bruxelles et on précise que ce service, il dépend du gouvernement fédéral. Tout à fait. Vous êtes complètement indépendant par rapport à la direction de l'aéroport, c'est important de le préciser. Et Bertrand Wauquiez, vous êtes le bourgmestre de la commune de Krainem, juste en périphérie bruxelloise, qui est évidemment l'une des plus abondamment survolées, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Avant de vous donner la parole, comme tous les soirs, une petite introduction. On va revenir sur l'annonce de ce nouveau permis. Reportage de Maria Bemba et Karim Fahim. C'était vendredi dernier. La décision était très attendue, mais pour certains, c'est la déception. Le gouvernement flamand a effectivement décidé de ne pas interdire les vols de nuit, de réduire les nuisances sonores de 30% d'ici 2032, de construire un mur anti-bruit et de réduire le nombre de mouvements d'avions par an dès 2032, des mesures jugées insuffisantes. 220 000 personnes à Bruxelles seraient impactées par ces nuisances sonores, mais pour Zualdemir, la ministre flamande de l'Environnement, il n'était pas concevable de supprimer les vols de nuit. Je regrette de ne pas avoir eu d'alliés au sein du gouvernement fédéral pour défendre les intérêts économiques de l'aéroport. Le ministre fédéral Georges Gilquinet a ouvertement plaidé en faveur d'une interdiction des vols de nuit. Cela représente la perte de 1600 emplois. Je regrette cette demande irréaliste. Du côté des communes situées en périphérie de l'aéroport, on ne comprend pas ce manque de considération alors que des mesures pourraient être adaptées. Je vois que ce qui est possible à Schiphol, à Francfort, même dans le futur dans les aéroports de Paris, ne serait pas possible en termes économiques ici à Bruxelles. Il y a moyen de s'adapter, de faire évoluer le modèle. On sacrifie tout à l'économie et ce point d'équilibre qui doit être rencontré. On ne veut pas fermer l'aéroport, mais on veut tenir compte tout de même aussi des questions environnementales et des questions de santé. Eh bien, tout ça n'est pas repris dans ce permis d'environnement. La région bruxelloise peut à présent saisir le comité de concertation pour suspendre ce permis et tenter de trouver un autre accord. Alors, Bertrand Wauquiez, bourgmestre de Krainem. On vient d'entendre le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, la commune voisine. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a de la déception chez vous ou pas? Oui, je partage évidemment l'avis du bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Il y a aussi une déception chez nous, même si certains points de ce permis sont intéressants. Ouais, on va revenir dans les détails. D'abord sur ce qui semble être quand même l'essentiel, l'interdiction des vols de nuit. Ce n'est pas retenu. Vous aviez réellement l'espoir que ça puisse être envisageable ou c'était un combat perdu d'avance? Alors, je ne suis pas seul. Il y a évidemment beaucoup de gens, beaucoup d'associations qui partageaient cet espoir. Comme vous le savez, il y a une initiative qui a été lancée il y a 2 ans par Bond Beter Leefmilieu, BBL, qui a rassemblé l'équivalent d'Inter-Environnement, mais côté flamand. Tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rassemblé toute une série d'associations qui se trouvaient en région flamande. Et nous avons demandé aussi d'inclure les associations de la région bruxelloise et de la région wallonne. Puisque ce qu'il faut éviter à tout prix dans ce dossier, ce sont les réflexes NIMBY, où chacun se dit que finalement, on n'a rien contre les nuisances aériennes du moment qu'elles ne sont pas chez nous, mais qu'elles sont chez le voisin. Alors comme ça, évidemment, le dossier ne peut pas avancer. Ouais, il y avait eu une marche commune qui avait été organisée. Tout à fait, c'était le 12 novembre. En fin d'année dernière. Oui. Je repose ma question. Vous aviez réellement l'espoir d'obtenir l'interdiction des vols de nuit ou c'était perdu d'avance? Alors, c'était pas juste une démarche pour le fun. Il y avait une volonté, effectivement, de demander cette interdiction des vols de nuit, tout en étant bien conscient que ce n'était pas possible du jour au lendemain. Je pense que la ministre, à juste titre, parle des aspects économiques. Personne ne demande
demande d'abolir les vols de nuit du jour au lendemain. Par contre, on aurait pu parfaitement le faire sur un nombre d'années de 4 ans. Et puis, entre-temps, on aurait évidemment fait en sorte que le business puisse continuer à se développer, puisse continuer à fonctionner sans avoir de perte d'emplois massives. La ministre parle de 1600 emplois perdus. Oui, pour les vols bien de évident nuit. que, pour les vols de nuit, bien sûr, mais il est évident que ce n'était pas nécessaire. Ouais. Cette non-réglementation des vols de nuit, comme elle a été décidée à Schiphol, l'aéroport d'Amsterdam, Philippe Toued, c'est la principale déception dans ce qui a été décidé par la ministre de l'Environnement flamande ou pas? Moi, je n'ai pas à prendre position. Je regrette simplement qu'on n'ait pas pris en compte l'environnement et les troubles santé. Donc, la ministre a pris une décision purement économique. Personne ne conteste la présence de l'aéroport. Mais en 2024, les externalités d'une activité aéroportuaire qui est bruyante et polluante doivent également être prises en compte. Et la partie santé, troubles du sommeil, atteinte aux maladies cardiaques, perte de sommeil n'a pas été prise en compte, pas plus que la partie pollution, à savoir les rejets d'un brûlé des avions. On oblige les gens à changer la voiture avec la LEZ dans Bruxelles. Jeudi dernier, un avion qui avait 42 ans a atterri en pleine nuit à Bruxelles National. Ce n'est plus acceptable. Ouais, donc ça, c'est la position du médiateur. La position de Valdemir, c'est de dire que l'aéroport, c'est 64 000 emplois directs et indirects. Et elle a eu cette phrase, nous ne mettons pas en danger le pouvoir d'achat et la création de prospérité pour la Flandre. C'est ça que vous pointez, c'est ce discours uniquement économique, j'ai bien compris? Uniquement économique. Parce qu'il y a des solutions où on pouvait rendre l'aéroport plus viable et plus respectable à l'égard de toute la communauté qui vit autour de l'aéroport. Ouais. Il y avait des mesures qui pouvaient être prises. Ouais, il y avait notamment des suggestions qui avaient été faites par la Commission flamande de l'environnement qui avait, par exemple, préconisé d'interdire les avions de plus de 60 décibels pour les vols de nuit. Ça aurait été une position intermédiaire intéressante? Oui, franchement, oui. Oui. Ça revenait à éliminer beaucoup d'avions ou voire la quasi-totalité des avions ou pas? Non, pas la totalité. Mais vous devez savoir que les compagnies aériennes qui volent la nuit savent depuis 2009 qu'elles doivent renouveler leur flotte. Elles ne l'ont pas fait. Les compagnies passagers ont renouvelé la flotte. Les compagnies cargo ne l'ont pas fait. Ouais. Et ça, c'est le problème. Voilà, et les compagnies cargo, ce sont essentiellement celles qui travaillent la nuit dans le secteur de la logistique. Je me retourne vers Bertrand Wauquiez. On parle de nuit, on parle de jour. Vos administrés, ceux qui habitent à Krainem, on peut imaginer que dans les communes voisines, c'est la même chose. C'est quoi la principale nuisance pour eux? C'est la nuit? C'est le jour? C'est plutôt les atterrissages? C'est plutôt les décollages? Eh bien, en fait, il y a une combinaison de tous ces facteurs. Il n'y a pas un seul de ces facteurs que l'on peut isoler. Comme vous le savez, à Krainem, bon, je ne vais pas parler uniquement de Krainem, mais puisque vous me posez la question, à Krainem, nous avons les atterrissages en piste 01. Et puis, nous avons également les décollages en piste 25 droite, virage gauche. Alors, ces premiers décollages qui se produisent à 6 heures du matin, ils dérangent évidemment pas mal de gens. Alors, tant mieux si les avions sont pratiquement silencieux dans quelques années, mais comme ce n'est pas encore le cas, ce que nous voulions, la démarche qui avait été entamée avec la BBL, c'était de dire, eh bien, en attendant que la situation s'améliore nettement, eh bien, réduisons ces vols de nuit, puisque pour nous, la nuit, ce n'est pas de 23 à 6, mais de 23 à 7. Ouais. Et là, il y a quand même une différence importante, parce qu'il y a énormément de vols qui se produisent entre 6 heures et 7 heures du matin. Ouais. Est-ce qu'on a une vision sur le bruit réellement généré par les avions, Philippe Toued? Est-ce qu'on a des mesures de bruit? Et est-ce qu'on constate une évolution sur le temps court et sur un temps plus long? Alors, on a effectivement des résultats qui sont faits par les régions, puisque le bruit au sol est une compétence régionale. Et vous avez un site internet de Bruxelles Environnement qui est bien fait et qui récapitule mois par mois le nombre d'infractions par point de mesure. Et on remarque que les fameux sonomètres. Les fameux sonomètres. Et on remarque que certains avions ne créent absolument pas de problème. Ça, c'est clair et net. C'est quoi, pas de problème? Ça veut dire combien de décibels? Ils sont acceptables. Ouais. Ils sont acceptables. Ils sont dans les limites acceptables. Ils sont entre 45 et 55 décibels. Mais malheureusement, vous avez toujours le vilain coco qui vient tout perturber et qui met l'équilibre par terre. Et toute une série d'avions, au plus les avions sont gros, 395 tonnes, comme le Boeing 747, le Jumbo Jet, ces avions-là, quelle que soit la procédure ou la piste qu'ils utilisent, ils produiront toujours du bruit. Et les gens ne sont pas contre l'activité le jour. Les gens veulent un respect de leur tranquillité la nuit. Et au moment où on a décidé de mettre les vols de nuit à Bruxelles National en 1988, on n'a pas consulté les gens. On l'a imposé du jour au lendemain
aux communes. Et ça, c'est un des problèmes, bien entendu. Alors, il y a l'aspect réglementaire avec ce permis d'environnement, et puis il y a l'aspect parfois économique, notamment le contrôleur aérien, Skies, qui maintenant monte les taxes sur les avions les plus bruyants. Est-ce que ça marche ou pas? Non, ça ne marche pas, parce que la répercussion de l'augmentation de la taxe va être transposée par les compagnies aériennes sur le client. Et donc, le client va simplement payer plus cher pour avoir un colis la nuit, qui est arrivé la nuit. Voilà. Donc, ce n'est pas assez dissuasif. Il faut vraiment attaquer à la source. Et quelle est la source? C'est l'avion qui pollue. Je redis, on a obligé à changer les voitures dans Bruxelles avec la LEZ. Il faut faire une LEZ pour l'aéroport, où le Z veut dire Zaventem. Voilà, zone de basse émission ou zone de moindre bruit, bas volume sonore, par exemple. Je retourne vers Bertrand Wauquiez. On va quand même essayer de comprendre ce qu'il y a quand même réellement dans ce permis d'environnement, parce qu'il n'y a pas rien. Notamment pour les nuits du week-end, à partir de l'été 2026, il y aura des normes plus sévères pour les atterrissages entre 1h et 5h du matin. Et puis à partir de 2028, ces mêmes normes seront aussi appliquées pour les décollages. Ça va un petit peu soulager, c'est une courte nuit, 1h, 5h, mais ça va un petit peu soulager les nuits de vos concitoyens? Oui, bien sûr, mais ça ne suffit pas. Oui. Donc évidemment, on ne peut pas être contre une telle mesure, mais comme vous le dites, effectivement, c'est une courte nuit, et puis ça ne suffit pas. Oui. Pourquoi ça ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce qu'il y a les gens qui doivent se lever et dormir aussi lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et donc, ce n'est pas seulement les nuits du week-end qui doivent être prises en considération, mais aussi les nuits pendant la semaine. Ouais. Quand on s'attaque au week-end, c'est parce que c'est plus facile pour les transporteurs et les entreprises de logistique de moins travailler le week-end? C'est logique. Oui. Étant donné que à destination, on ne travaille pas le samedi et le dimanche, le trafic de nuit du vendredi, du samedi, dimanche est reporté sur le dimanche après-midi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de fret express les 3 nuits du week-end. Mais là, j'attire l'attention sur la décision de Mme Demir. Selon moi, Mme Demir va dans des compétences fédérales. Les limitations d'utilisation des avions sont des compétences fédérales. Donc là, pour moi, il y a un petit point. En tant qu'expert juridique et spécialiste de la question, je pense que Mme Demir est sortie de ses compétences régionales et qu'elle est allée empiéter sur les plates-bandes du fédéral. Est-ce que c'est une histoire de lobby et de rapport de force? On a entendu les entreprises pas se féliciter, mais dire que finalement, elles pouvaient réagir de manière modérément positive. Par exemple, ça a été l'expression utilisée par le transporteur DHL. On a entendu l'Open Valley dire par contre que c'était trop restrictif et qu'on jouait avec l'avenir économique de l'aéroport. Et puis on entend la réaction des communes concernées ou des associations de défense de l'environnement. C'est vraiment une question de rapport de force. Vous qui suivez ce dossier depuis plusieurs dizaines d'années. Oui, et je vais même vous répondre sur le VLD. Je vais être vraiment très clair. Le porte-parole actuel de DHL est l'ancien porte-parole du groupe VLD à la Chambre. Donc le VLD a vraiment mis ses pions dans ce dossier. Ce n'est pas un reproche, c'est juste une constatation au nom de la transparence. Mais toujours, les compagnies de fret express ne veulent pas faire d'efforts. Brussels Airlines a rénové sa flotte. TUI a présenté la semaine dernière un Embraer au nom de Bruxelles. Ils renouvellent également leur flotte. Oui. Les compagnies passagers sont vraiment cool. Et cet Embraer, TUI a fait la communication qu'il allait être particulièrement silencieux, c'est peut-être exagéré, mais discret. Mais c'est le cas, c'est le cas. C'est un avion totalement acceptable et respectable. Ouais. On pourrait imaginer le même genre d'avion pour du fret, parce qu'on doit transporter des charges qui sont plus lourdes, avec parfois beaucoup de volume. C'est envisageable qu'il y ait des progrès de ce côté-là ou pas? C'est ce qu'il y avait avant. Dans les premières années des vols de nuit, c'était des petits avions. Il y avait beaucoup de vols de nuit, mais c'était chaque fois des tout petits avions qui transportaient des petites charges. Et puis, on a diminué le nombre de vols de nuit. On a eu recours à des avions beaucoup plus gros. Et qui dit avion plus gros, dit plus bruyant, bien entendu. Ouais, donc on pourrait revenir on pourra avoir une organisation un peu différente. C'est tout à fait acceptable. Si on met des nouvelles règles, ce serait envisageable. Oui. Ouais. Comment est-ce que vous expliquez qu'à Schiphol, par exemple, on ferme l'aéroport la nuit, qu'à Bruxelles, on ne le ferme pas? Parce que la communauté, à mon avis, à Schiphol, est mieux organisée, et 2, elle est plus environnementaliste, et 3, il faut voir aussi la structure et l'organisation de Schiphol. Je ne pense pas qu'on peut comparer Schiphol qui fait 60 millions de passagers avec Bruxelles National qui en fait 20 millions. Il y a toute une autre philosophie. Par exemple, il y a une piste qui est complètement décentralisée à Schiphol. Et moi, quand j'ai proposé qu'on remette également une piste décentralisée dans les champs, la région flamande dit « Ah non,
Parce que cette piste n'emmènera pas des nuisances au-dessus des Bruxellois. Il faut que les Bruxellois aient un volume de nuisances. Ouais, là, vous y allez peut-être un petit peu fort, Philippe Toued, non ? Non, pas du tout. Ouais, je vous entends sourire, Bertrand Wauquiez. Oui. Non, parce que je suis en général 100% d'accord avec ce que dit monsieur le médiateur. Il a raison. Je ne sais pas si la raison principale était d'éviter que les nuisances soient uniquement du côté néerlandophone. C'est ce qui a été répondu, en tout cas. Je peux prendre peut-être la comparaison avec la prolongation de la piste 25L, qui a été étudiée en détail lors du Forum 2040 organisé par l'aéroport justement entre 2017 et 2018. Et à ce moment-là, on a passé une session entière à envisager le prolongement de la piste 25L. Alors ce n'est pas encore la piste au milieu des champs dont parlait monsieur le médiateur, mais l'idée c'était de reculer suffisamment la piste pour que lors du décollage, eh bien, les avions tournent à gauche et à droite, soit vers le nord, soit vers le sud, avant Bruxelles. Et comme ça, on aurait évité, évidemment, les nuisances bruxelloises. C'est autre chose pour les communes de Wezenbeek et Kruinen, donc je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais indépendamment du fait que ce soit une bonne idée ou pas, ce qu'on a constaté, c'est que c'était juste impossible, parce qu'il y aurait eu tellement de procédures, de recours, de difficultés, de savoir qui allait payer quoi, ce qu'on allait faire, que cette idée-là, en théorie, c'est possible, dans la pratique, c'est absolument impossible. Si je vous comprends bien, on doit faire avec l'aéroport tel qu'il existe aujourd'hui et les pistes telles qu'elles sont là. À court terme et moyen terme, certainement. Quand Zualdemir dit qu'il y aura une baisse du volume sonore de 30% à l'horizon 2032. J'imagine que vous avez lu en détail le permis d'environnement, comment va-t-elle faire ? Quand on parle de l'horizon 2032, c'est avant 2032, c'est à partir de 2032 ? Est-ce que vous avez des réponses à ces questions-là ? Alors, je n'ai pas de réponse précise parce que je ne sais pas exactement quel est le timing d'ici 2032. C'est un petit peu comme quand on dit qu'on doit atteindre tel niveau d'émission de CO2 ou être neutre en CO2 en 2050. Il n'y a probablement pas grand-chose qui va se faire de façon contraignante. On n'a pas d'étape intermédiaire ? Alors, il n'y a pas pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, d'étape intermédiaire, mais si je peux juste insister sur un point, monsieur le médiateur en a parlé, c'est tenir compte des externalités négatives. Il n'y aura pas de solution dans ce dossier tant qu'on n'aura pas une évaluation concrète de toutes les externalités négatives, pas seulement le bruit, le CD. Oui, santé, économie et environnement. Ça commence à se faire dans le domaine de la construction, simplement pour savoir si on va rénover un bâtiment ou si on va en construire un nouveau. Eh bien, il faut faire un nouveau. Eh bien, il faut faire la même chose dans ce dossier et évaluer les choses de façon complète et globale avec les conséquences au niveau du cycle de vie. Et à ce moment-là, on aura des chiffres objectifs. Alors, même question pour Philippe Toued. Moins 30% de nuisances en 2032, comment on calcule ça ? Est-ce qu'il y a un phasage ? Est-ce que vous y croyez, cet objectif, ou pas ? Non, je n'y crois pas. Et je vais vous répondre pourquoi je n'y crois pas. Parce que la vraie solution du permis d'environnement, elle était très facile. Que la région flamande édicte des normes de bruit aussi pour les avions en Bruxelles nationale. Elle en a pris sur les lignes de chemin de fer, sur les cafés, sur les concerts en plein air, sur les salles de cinéma, mais elle n'en prend pas sur les avions. Or, elle a cette compétence. Elle a contesté la compétence bruxelloise qui était validée par tous les tribunaux et les cours. Et ici, je suis un peu perplexe parce que je lis un catalogue de bonnes intentions, mais qui, pour moi, est trop près d'une échéance électorale. Ouais. Donc je crois que c'est dire, voilà, j'ai fait, mais après, on verra. Parce qu'il y a quand même encore beaucoup de flou dans le permis. Ouais, alors, on va y revenir dans un instant. Vous avez compris que ce permis d'environnement n'a pas beaucoup de supporters côté bruxellois, c'est un euphémisme. On va écouter Alain Marron, c'est le ministre bruxellois de l'Environnement. Il était ce matin l'invité de notre matinale. Sa propre administration avait fait un certain nombre de recommandations. L'administration de l'environnement. Flamande, donc, équilibrée sur l'économie et l'environnement. Et elle va moins loin. Elle a subi le lobby de l'aéroport et d'autres lobbies. Et donc, elle sacrifie le bien-être, la santé et l'environnement des riverains. On ne peut, en fait, se parler uniquement avec la région flamande quand c'est obligatoire. Sinon, quand la région flamande peut décider seule, croyez-moi, elle s'arrange pour décider seule. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contact. Et pour ne concerter personne. Ouais. Non, il n'y a pas de contact là-dessus pour ne concerter personne. Donc nous avons remis un avis officiel dans le cadre de l'enquête publique, c'était notre droit. Les communes l'ont fait aussi assez massivement, les citoyennes et les citoyens. Ouais. Et donc il y a un avis officiel du gouvernement bruxellois qui a été envoyé à la Flandre. Ouais, il y a une possibilité. Est-ce qu'il y a une possibilité de recours ? Est-ce que vous allez l'activer ? Ce qui a été demandé par la région bruxelloise, c'est que les Bruxelloises et les Bruxellois puissent dormir en paix, qu'il y ait une amélioration significative de leurs conditions de vie. Ce n'est pas le cas. Et nous examinons les meilleures voies de droit pour faire valoir nos droits légitimes et un meilleur équilibre entre la santé et l'environnement d'une part et l'économie que ce que la Flandre a décidé. Cette décision d'aller en recours ou pas, elle sera prise quand, Alain Marron ? Dans le tout prochain jour. Dans les tout prochains jours. 25 jours, je pense. Donc on aura une réponse pour la région bruxelloise dans les prochains jours. Philippe Toued, éclairez-nous, c'est quoi les possibilités de recours et est-ce que ça peut avoir un impact ou ça va être marginal ?
Non, ça peut avoir un impact. Il y a le Conseil d'État, par exemple, parce que la ministre n'explique pas pourquoi elle a balayé d'un doigt de la main les 5500 réclamations des riverains. Elle n'a pas assez motivé sa décision, ça c'est la première chose. Et puis un recours auprès du collège environnemental de la région flamande sur des aspects très clairs du permis. On remarque que la justice aime bien des recours sur des détails, mais aussi sur une motivation. Mais c'est pas à moi de dire ce qui va se passer. Ouais, mais s'il y a des recours, ça peut obliger le gouvernement flamand au final à revoir sa copie ? Oui. Ça pourrait être possible. Oui, tout à fait. Alors Bertrand Wauquiez, je vous pose la question, est-ce que la commune de Krainem va aller en recours ? Eh bien, c'est encore trop tôt pour le dire. Je pense que j'aurai la même réponse que M. Baron. Vous consultez aussi vos avocats et vous voyez ce qui est possible ou pas ? Bien évidemment, on va le faire en même temps que les gens de la BBL. Je pense que le minimum des choses qu'il faudrait demander, c'est d'avoir un permis qui n'est pas illimité dans le temps. Puisque les choses évoluent très rapidement, on a une technologie qui avance de façon souvent très rapide, eh bien à ce moment-là, il suffirait de dire qu'on garde quelque chose qui ressemble au permis actuel, peut-être quand même avec un petit peu moins de vol de nuit pendant 5 ou 10 ans, et puis alors après, on réévalue et on voit les possibilités. Alors justement, dans le permis d'environnement de Val-d'Emire, il y a l'instauration d'un comité de suivi. Est-ce que vous en ferez partie ? À quoi ça va servir ? Est-ce que là, on pourrait négocier des choses une fois que les élections seront passées ? Il y aura certainement, si on en fait partie, évidemment, c'est sûr qu'on l'acceptera avec grand plaisir. On a fait partie du Forum 2040, on a fait partie des États généraux du ministre Gilles Quinet. Donc si on nous demande de participer à ce forum, évidemment qu'on le fera avec grand plaisir et enthousiasme. Ouais, le comité de suivi, c'est là que pourrait se passer certaines choses, Philippe Touweb, ou pas ? Oui, à condition qu'on donne des pouvoirs à ce comité de suivi. Et la remarque principale que j'ai faite à la ministre d'Emire, c'est que le premier permis n'a pas été suivi. Il y avait plein d'erreurs ou des obligations que BAC, Bruxelles Airport Company, n'a pas fait. Il doit construire un mur anti-bruit depuis 1988 et un hall d'essai couvert pour le réacteur. Il y a un nouveau mur anti-bruit dans le nouveau permis. Hein. Oui, mais il devait déjà le faire depuis 1988. Le hall d'essai pour le réacteur, 1989. La ministre m'a dit, vous mentez. Malheureusement pour elle, j'ai les lettres de l'époque signées entre les ministres Keum et Dehaene avec cette obligation-là qui n'a jamais été suivie des faits. Est-ce que c'est un ping-pong sans fin à l'aéroport, Philippe Touweb, avec d'un côté le fédéral, la région flamande, la région bruxelloise, le médiateur qui met son grain de sel? C'est quelque chose qui va continuer ou pas? Le médiateur ne met pas son grain de sel, il est là pour rappeler quel est le droit, quelle est la loi. C'est un ping-pong, oui et non, mais la justice a quand même sorti ces derniers temps des jugements très clairs et je ne vois pas comment les acteurs pourraient se défiler par rapport aux récentes décisions de justice, entre autres sur la piste 01. C'est comme des jugements très clairs. Et je rappellerai que les 3 instructions ministérielles qui ont été validées, malheureusement, ce sont les 3 que j'ai rédigées. Ce sont les seules qui ont été jugées valables, légales et licites par la justice. Voilà. Merci Philippe Touweb, je vous en prie, bonne semaine. Directeur du service de médiation de l'aéroport de Bruxelles. Bertrand Wauquiez, bourgmestre de la commune de Krainem. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Demain, c'est Jean-Pierre Kerkhoff, député du PTB, qui sera l'invité de Plus d'Actu. Ce sera notre formule du vendredi. Elle vous sera présentée par Michel Gaillard et vous pouvez suggérer vos questions à Michel à l'adresse plusdactu@bx1.be ou sur les réseaux sociaux de BX1. Et puis évidemment, moi, je vous retrouve demain matin pour la matinale de BX1. Bonjour Bruxelles, de 7 à 9h. Continuez à bien vous informer et à demain.